Nous sommes au développement rural qui a comme mission principale améliorer les cadres et les conditions de vie de la population rurale et plus encore, appuyer leurs activités socio-économiques de base. Bref, rendre attrayants les villages en apportant la meilleure vie aux habitants de l'arrière-pays. C'est un ministère de travail et d'action concrète sur le terrain. Pas donc de théorie au développement rural. Déjà au mois de février de cette année 2020, pour exécuter l'action annoncée par le chef de l'État, Guy Mikulu Pombo, a commencé par la province du Kasaï oriental dans la ville de Mbujimaï où il est allé lancer les programmes d'approvisionnement et adduction d'eau potable pour cette population estimée à environ 4 millions d'habitants placés sous la supervision et réalisés dans le cadre du projet PRISE. Ce programme a bénéficié de l'appui du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba qui a personnellement effectué le déplacement de la ville de Mbujimaï pour présider la cérémonie officielle du lancement des travaux. Le 20 mars, soit un mois plus tard, à Kinshasa, à Béatrice Hôtel de la Gombe, Guy Mikulu Pombo a arraché un autre contrat d'environ 30 millions de dollars américains avec une firme chinoise, une société belge et l'ATEM du regroupement angolais pour le renforcement des capacités d'approvisionnement en eau potable dans la zone centre du pays, c'est-à-dire dans l'espace Grand Kasaï. Cet élan a été brutalement stoppé par la pandémie du coronavirus qui a paralysé et continue de mettre à mal tous les efforts socio-économiques du monde. Malgré la présence de cette pandémie, Guy Mikulu Pombo a signé l'acte 3 de sa mission. En juin 2020, il était sur le terrain pour une visite d'inspection et de supervision des routes de sites agricoles réhabilités par le projet Papakine avec le financement de FIDA, Fonds d'investissement pour le développement agricole, suivi de la dotation aux producteurs paysans de plusieurs machines et unités de transformation de la production agricole paysanne améliorée pour y apporter une plus-value. Initiateur du système de cantonnage manuel permanent pour la réhabilitation des routes de sites agricoles, Guy Mikulu Pombo a marqué avec de l'encre indélébile sur son action par une cérémonie grandiose du lancement officiel de ce vaste programme à partir de la ville de Kenge dans la province du Kwango par la présence du Premier ministre Ilunga Ilunkamba le 19 août 2020. Ce programme d'entretien permanent des routes de sites agricoles soutenu au plus haut sommet du pays par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le Premier ministre, chef du gouvernement, vient appuyer, accompagner et booster le secteur agricole en République démocratique du Congo en vue de permettre la diversification de l'économie nationale. Plus encore, ce programme de cantonnage manuel permanent contribue énormément au désenclavement de tous les villages de l'ensemble du territoire national. Vraiment, l'impact que nous ressentons, les jeunes gens ont la facilité de nous ramener les manioc dans les milieux ruraux jusqu'à dans des marchés. Avant, ça ne se faisait pas parce que non, ça ne tenait pas. Parce qu'ils portent des charges. Là-bas, les mamans utilisent les manioc par manque de moyens de déplacement comme les bois de chauffage. Pourquoi? Parce que nous sommes bloqués, il n'y a pas de route. Papakine aujourd'hui a réhabilité nos routes. Vraiment, nous sommes très contents. Sans plus tarder, avec l'entame de 4 millions de dollars américains disponibilisés par le gouvernement de la République, Guy Mikulu Pombo est passé à la vitesse de croisière avec l'opération de distribution des matériels des cantonniers suivie du lancement des paiements des salaires des cantonniers. Avec l'effort du ministre national du développement rural, Excellence Guy Mikulu, qui a fait l'effort pour que nous puissions aujourd'hui avoir des réalités sur la paye aux cantonniers qui sont en train d'exercer leur travail. Alors nous sommes vraiment très heureux. Ce qui concerne la paye pour les cantonniers, nous sommes très contents d'être payés, puisque les cantonniers sont découragés de leur travail, puisque nous sommes à la fin du contrat. Et aujourd'hui, ils seront très contents d'avoir leur salaire. C'est 3 mois. Ils n'ont rien retiré. Nous demandons au ministre et aux autorités qu'il y ait une continuité pour ce travail de cantonnage manuel. Ce programme de cantonnage manuel, il faut le souligner, est porté à cœur par tous les Congolais, car il apporte plus de solutions
un bon nombre de problèmes qu'endure la population paysanne de l'arrière-pays avec les calvaires des manques de routes. Appelé à offrir les meilleures conditions de vie à la population congolaise, le système de cantonnage manuel n'est pas le seul programme sorti de l'intelligence pragmatique du ministre du Développement rural. La distribution de l'eau potable à la population du milieu rural et périurbain a pris une place de choix dans le plan d'action 2020 de Guy Mikulu Pombo. En plus de l'arrière-pays, des forages d'eau ont été construits dans la capitale, au Kanluka, à Sangamamba, dans la commune d'Engaliema, à Ngiringiri, à Makala, à Kikimi, dans la commune de Nansele et à Kimpoko, dans la commune de Maluku. C'est avec l'appui financier des partenaires et l'action propre du gouvernement congolais. Des ponts construits ici et là, c'est le cas par exemple du pont Mamonambwa, jeté sur la rivière Mikondo dans la commune de Nansele, et un autre pont construit dans le territoire de Tchela, dans la province du Congo central, en pleine construction. Et l'inauguration interviendra dans quelques jours. Chemin faisant, au mois d'avril 2020, Guy Mikulu Pombo a arraché l'appui du Premier ministre avec la signature de l'arrêté pour la mutation de simples services spécialisés de l'État, la DVDA, Direction des voies de décès agricoles, et le CNHR, Service national de l'hydraulique rurale, en des offices à part entière avec une autonomie de gestion financière et une personnalité juridique. La DVDA donc devenue l'OVDA, Office des voies de décès agricoles, une structure technique de l'État pour s'occuper de l'organisation, du fonctionnement et d'entretien des routes de décès agricoles, tandis que le CNHR, transformé en ONHR pour les travaux de forage et de distribution d'eau potable. Et la cadette de ces actions au ministère du Développement rural, signé Guy Mikulu Pombo en 2020, c'est la réforme du cadre et structures organiques de l'administration publique au sein de ces ministères. La présentation et la validation de ces documents pour la redynamisation des services de l'administration au développement rural a eu lieu à l'hôtel Sultani de la Gombe entre les deux ministres, Guy Mikulu Pombo du développement rural et Yolande Ebongo de la fonction publique, gestionnaire de toute l'administration centrale de tous les secteurs du pays. Dans son action, Guy Mikulu Pombo n'a cessé de rassurer la population du monde rural de continuer à lui apporter des solutions au fur et à mesure que le gouvernement de la République apportera des moyens conséquents pour des solutions idoines, ce qui devra alléger son calvaire et lui apporter le développement attendu. Voilà les grandes lignes des actions au ministère du Développement rural, chapeautées par l'ingénieur Guy Mikulu Pombo.